C'est bon, vas-y. Merci. Voilà, on va commencer maintenant le cours avec le Rav Yossi Amar, directeur du Bet Rabat de Seine-et-Marne dans le 77. Je compte sur vous pour rester bien silencieux. Il s'est déplacé spécialement pour nous ce soir. Je vous envoie le lien du Facebook Live tout de suite, à partager. Bonsoir à tous. Bonsoir. Zalman m'a dit que vous étiez très sage, mais pas à ce point. C'est notre personne en général. Tout d'abord, le cours Leilou Nishmat, Myriam, Bat Dovber, qui est aussi notre grand-mère. La grand-mère de mon cher cousin Zalman. Je sais que ce soir, on a plusieurs futurs mariés. Alors, qui est déjà marié parmi nous? Khazak, Mazal Tov, ça fait combien de temps? 2 ans. T'es pas sûr? Un peu plus que 2 ans. D'accord, elle n'est pas sur Facebook, ta femme, heureusement. Il y a le futur marié, il y en a un qui est rentré tout à l'heure, je ne sais pas où il s'est mis. Il est où? Ah, il est là. Pourquoi tu te caches? Ah, tu te caches. Tu sais, tu peux toujours changer d'avis, hein. C'est pas encore marié. Et le prochain marié, à sa place qui est ici, on regarde sa place ici. Comment il s'appelle, celui qui se marie dans une semaine? Nathan. Ok. Chers amis, ce soir, on va prendre ensemble quelques instants intéressants sur la paracha de cette semaine, qui est la paracha de Bo. Paracha très riche, très passionnante. Pas mis ça? Donc, tu te rappelles de la paracha dans tous ses détails. On a pas mal de points importants dans la paracha. Bien sûr, c'est l'idée de la sortie d'Égypte. C'est pas seulement l'idée de la fin d'Égypte. On voit aussi la première mitzvah qui a été donnée au peuple juif sur laquelle on va s'arrêter, qui est d'avoir et de faire un calendrier. On voit bien sûr à la fin de la paracha la mitzvah des tefillin. On voit toute l'histoire de la Haggadah qu'on nous raconte dans la paracha. Tout celui qui lit la Haggadah le soir de Pessah, exactement ce qu'on fait Pessah est raconté en détail dans la paracha. Ce qu'on a fait juste avant la sortie d'Égypte, de prendre ce fameux mouton, le garder à côté du lit pendant 4 jours, afin de sortir. On voit les 3 différentes dernières plaies, qui sont les sauterelles, les ténèbres, la mort du premier-né. Ce soir, chers amis, on va voir ensemble la complexité de notre calendrier. Comment se fait-il que nous avons un calendrier qui est solaire et lunaire à la fois? Et surtout, on va apprendre ensemble quelques réponses du Rabbi par rapport au couple, puisque la commande du menu de ce soir était pour les futurs mariés. Alors, je ne sais pas si on pourra apprendre tous les sujets du couple en un instant, mais on va voir quelques réponses, quelques conseils du Rabbi très intéressants. Comment être garanti, comment s'assurer de ne pas faire de faux pas. Alors, on en fait tous. Je pense que celui qui est déjà marié pourra peut-être en témoigner, s'il voudra après se prononcer. Ou bien celui qui est le futur marié. Comment être garanti? Bonsoir, c'est toi? Aussi futur marié? Déjà marié? Il arrive de marier. Ah, il arrive, d'accord. Et toi, pas de mariage? Pour combien de temps? 10 ans? 20 ans? Je sais pas. Ok. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, c'est ce qu'on va voir ensemble. Et pourquoi? Tout d'abord parce que c'est le sujet de la paracha qui nous parle de ces 2 personnalités, de ces 2 différentes manières de voir les choses dans la vie en général, et pas seulement dans la vie, mais dans le judaïsme. Et c'est pour ça qu'ensemble, on va essayer d'analyser. Chacun va participer. Je sais qu'il y a des personnes ici moins jeunes, plus âgées. Et en attendant que notre cher ami, notre cher Khatan est là, on va vous laisser Mazal Tov. On peut chanter tous ensemble. Allez-y, c'est maintenant. Oui, voilà, juste ici, t'as juste à côté. T'as gardé la place, tu vois. Yelano Chol Israël. Tu as même affaire de l'Echaim. On sait que la première règle quand on est marié, c'est de toujours être à l'heure. En général. Non, mais là, aujourd'hui, il a encore une semaine, il a encore le temps. Donc, ton prénom, c'est Avi? Nathan. Ah, Nathan, c'est qui Avi alors? Avi, c'est le prochain. Avi, c'est le prochain, d'accord. Ok, excusez-moi, je me suis trompé. Très bien. Alors, justement, 7 jours avant le mariage, est-ce que tu as une idée quel pas ou quel faux pas ne pas faire?
Si je te demande sur un instant, tu vas te marier dans une semaine, qu'est-ce qui te garantit que le mariage va durer à long terme? On va dire sur un CDI, pas sur un CDD. Qu'est-ce qui me garantit? Bah oui, C'est Zalman, mon témoin. les Allemands le témoin, mais je sais pas. C'est moi, je dis en général que j'aime pas être témoin pour causer des problèmes. Alors oui, les témoins, c'est bien, mais qu'est-ce qui va faire en sorte qu'il va... Alors écoute bien, parce qu'à la fin, on va avoir 3 réponses du Rabbi, très intéressantes. Que le Rabbi a écrit justement dans cette période de fiançailles avant le mariage, pour conseiller à des jeunes mariés. Comment s'assurer d'avoir le même sourire qu'on a eu le jour du mariage, qui dure éternellement jusqu'à 120 ans? Comment s'appelle ta fiancée? Sarah. Sarah. C'est un prénom juif? Ouais. Ok. Ok, très bien. Sauf preuve du contraire pour l'instant. Ok, pas de souci, avec grand plaisir. Ok, chers amis, commençons ensemble. C'est un discours très intéressant, un discours de Rabbi, je vais vous donner exactement la date. Un discours que Rabbi a prononcé en 1983. Très intéressant, passionnant sur le sujet même de quelles sont nos personnalités, comment on agit tous les jours. Est-ce que nous avons l'habitude d'agir en mode lunaire ou bien en mode solaire? Et qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, nous sommes dans une période où nous avons tous l'habitude de parler d'énergie solaire. Je ne sais pas si on peut parler d'énergie lunaire, mais une chose est sûre, que même ce soir, si on sort et le ciel est clair dans un endroit où il n'y a pas de lumière, on peut très bien lire un livre à la lumière de la lune. Bien sûr, ce n'est pas aussi puissant que la lumière du soleil. Mais on va voir que ces deux manières de regarder, deux manières de voir les choses, ça a toujours existé. Que ce soit dans le judaïsme, que ce soit dans la manière d'agir, et surtout, puisque nous avons les futurs mariés ce soir, dans la vie de couple. Comment faire pour vivre avec une femme? C'est dur. Tu es déjà marié? Tu es marié depuis combien de temps? 4 ans? Non, 1 an et demi. 1 an et demi. Ouais, non, ouais. La différence, 1 an et demi, 4 ans, pour toi, c'est déjà fini. La première minute, c'est déjà fini. Première minute, c'est déjà fini. Tu vois, là, je t'en prie dedans. Alors raconte-moi, parce que c'est bien, parce que c'est intéressant. Alors pourquoi tu continues à être marié? Je suis pas venu pour faire des divorces ce J'ai un soir. enfant. T'as un enfant, c'est ça qui fait que tu restes ensemble. D'accord. Comment s'appelle ta femme? Non, on va pas faire d'histoire. Ok, hein? Non, non, on n'a pas dit son nom. Non, mais c'est bien. Hein? D'accord, ok. Je disais tout à l'heure, la question qu'on se demande, c'est une question très simple. Comment faire quand d'un côté tu as quelqu'un qui est, on va dire, carré, figé, qui ne bouge pas, qui est toujours le même, toujours les mêmes heures, il vient toujours à la même heure, il part toujours à la même heure, il a toujours la même routine. Et quand tu es dans le couple avec quelqu'un qui est totalement le contraire, quelqu'un qui a ni ordre, ni planning, ni horaire, il est toujours avec des humeurs différentes. Un jour joyeux, un jour moins joyeux. Ça se peut que dans le jour même, la même heure, c'est une heure qui change. Le matin, il est avec une certaine humeur, l'après-midi une autre, le soir peut-être 2 humeurs mélangées. Comment on peut vivre ensemble sous le même toit? Est-ce que nous sommes faits pour vivre ensemble? Est-ce que c'est possible de vivre ensemble? Ou bien, on peut demander à nos futurs mariés, est-ce que pour réussir dans son couple, il faut forcément trouver une personne qui est exactement la même ou le même que soi-même? Qu'est-ce que tu en penses? C'est-à-dire? Pas de réponse. Il faut exactement le même. Il faut être différent. Mais comment tu peux vivre avec quelqu'un qui est tellement différent? Comment tu peux réussir avec quelqu'un qui est tellement différent? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a un espoir de pouvoir réussir? Comment tu peux avoir un tel équilibre? Quelqu'un qui aime le salé et quelqu'un qui aime le sucré. Combien sur la table? Tu peux manger les deux à la fois? Au moins, elle mange pas tout. Mange pas tout. Elle laisse du sucre. Elle laisse du sucré pour son mari. Il y a différents points. Ça veut dire que sur les choses importantes, il faut quand même avoir un accord, un minimum. D'accord. Qui détermine en général avant le mariage. Alors, qu'est-ce que tu considères quelque chose d'important? Je sais pas, moi, dire T'es marié. Shabbat, Nida, Kashrut. Ça, pour toi, c'est important, d'accord? Donc ça, qu'est-ce qui se passe avec ça? Si déjà sur ça on est d'accord et sur les grandes lignes d'éducation de nos enfants on est d'accord par exemple, la suite c'est que du détail, on peut faire des petites concessions. Concessions. Bah, jusqu'à présent, je savais que les concessions c'était pour les voitures. Apparemment, on fait des concessions aussi pour le mariage. Qu'est-ce que tu dis, toi? Moi je suis d'accord. Tu es d'accord, mais tu n'as pas encore d'expérience. Chacun un pas vers l'autre. Non mais je suppose. Tu supposes, tu t'imagines. Tu espères que ça va se passer de cette manière? Bah ça peut pas se passer autrement. Ça ne peut pas se passer autrement. Alors pourquoi, comment se fait-il qu'il y a tellement de couples qui ne se maintiennent pas? Parce qu'ils savent pas faire chacun un pas vers l'autre. Ils ne savent pas faire chacun un pas vers l'autre. Alors vous allez voir après, rappelez-vous ce point que vient de dire notre cher Khatan, un enseignement que Rabbi a répondu par rapport à la paracha de cette semaine, quand on va lire ce Shabbat, la paracha de Shalach, la traversée de la mer Rouge. On sait tous très bien qu'il y a eu quelque chose de spécial que la Torah nous mentionne sur l'ouverture de la mer Rouge. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ces deux murailles d'eau se sont maintenues et ne sont pas tombées? La Torah nous dit que le peuple juif est passé, c'était totalement sec au milieu. Il y avait ces deux murailles d'eau qui étaient d'un côté droite et de côté gauche.
Et une fois que le peuple juif est passé, les deux murailles sont retombées. Et la Torah nous dit un verset particulier pour nous dire qu'est-ce qui a fait en sorte que pendant que le peuple juif passe, ces murailles se sont maintenues, et une fois qu'ils sont passés, tout est tombé. C'est en rapport avec le couple. Rappelle-moi si j'ai oublié. Ok, on a dit tout à l'heure que ces deux approches sont dans la vie courante. Prenons une société, employé-employeur. Dans la même société, on peut des fois avoir le président et on peut avoir le gérant. Le président qui peut être parfois ancien, âgé, et que lui, il décide que pour pouvoir réussir dans la société, il ne faut jamais bouger. Il faut toujours être avec la mode ancienne, surtout pas avoir de nouvelles technologies, surtout pas innover, surtout pas faire quelque chose qui pourrait changer de ce qu'on est habitué. Et on a le gérant quotidien qui est jeune, qui a une trentaine d'années moins que le président, et lui, il tient qu'il ne faut pas seulement innover, il ne faut pas seulement utiliser les nouvelles technologies, il faut toujours être avec cette créativité, toujours aller vers le nouveau, toujours changer. Qui a raison? Et comment on peut réussir dans la société? Bravo, bonsoir. Mazator. Je ne sais pas si c'est de la famille ou pas, non? C'est la famille, ouais. C'est de la famille. Ok, Mazator. Et la question est, alors comment on peut faire pour réussir? D'un côté, on a ce président qui est assez ancien et qui vient et qui dit, moi, pour pouvoir avoir un succès dans la société, il faut absolument jamais rien changer. Toujours rester le même. Ce qui a marché il y a 30 ans a marché il y a 20 ans, et la preuve c'est que la société, elle existe toujours aujourd'hui. Il n'y a pas de raison de changer. Toi, tu es trop jeune, tu viens d'arriver, tu penses que tu vas commencer à amener ici cette nouvelle technologie, ces nouveaux logiciels, cette nouvelle manière de travailler. Je ne suis pas habitué, j'ai mes habitudes, ça fait 30 ans que je travaille de cette manière, tu ne peux pas me venir bousculer les normes, bousculer n'importe quel sujet, n'importe quel moyen aujourd'hui. Et il y a ce jeune qui vient et dit, pas question. Ce qui a marché il y a 30 ans ne peut pas marcher aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau monde, nous ne sommes plus en 1970, nous sommes en 2016, et aujourd'hui, pour pouvoir réussir, tu es obligé d'innover constamment, travailler avec les nouvelles technologies et bouger. Qui a raison? L'ancien ou le nouveau? Alors? Pas tous ensemble? Les deux. Qu'est-ce que ça veut dire les deux? Comment tu peux faire les deux ensemble? Comment tu fais un compromis? Explique-moi. Un te dit qu'il ne faut pas d'ordinateur, l'autre te dit qu'il faut un ordinateur. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets les moitiés d'un ordinateur? Et très bien. Alors, qu'est-ce que tu gardes d'ancienneté et qu'est-ce que tu fais venir de nouveau? Global. Dans le couple, ça peut marcher. Comme j'ai dit tout à l'heure, prenons l'exemple qu'on a cette dichotomie des fois dans le mariage. Tu as en général elle qui peut être spontanée, pleine d'humeur, pleine d'émotions. Ça change en fonction de la phrase ou en fonction du WhatsApp, en fonction du texto qu'elle reçoit. Et lui, c'est quelqu'un que tu peux envoyer 20 textos, 20 phrases, 20 paroles, rien qui va changer. Il a toujours son même livre à côté du lit, toujours les mêmes plats, toujours la même routine. C'est impensable qu'il va changer quoi que ce soit dans sa manière d'agir, sa manière de faire. Ou le contraire, ça se fait que lui, il change sans arrêt et elle ne change pas. Dans ces cas-là, est-ce que c'est un couple qui peut réussir? Comment on peut faire en sorte de pouvoir vivre sous le même toit et surtout comment on peut faire en sorte de pouvoir marcher et fonctionner ensemble? Qu'est-ce que tu dis? Tu peux dire pourquoi pas? Coïncider. Explique-moi. Alors explique-moi, comment? Donc elle aime le sucre, tu aimes le sel, tu mets les deux ensemble et comme ça on mange. Ça existe aujourd'hui des plats sucrés salés, c'est pas si mauvais que ça. Alors comment et quand? C'est ce qu'on va voir ce soir. Un truc que personne n'aime. Hein? Un truc que aucun des deux n'aime. Un truc que personne n'aime, par exemple. Je sais pas. Le rideau. Les rideaux. D'accord. Je me dis que tu as 1 an et demi de mariage, apparemment tu as passé beaucoup plus. Hein? On va pas dévoiler son nom. Ok. J'ai dans la merde. Pourquoi on parle de tout ça? Parce que dans la paracha de cette semaine, la Torah te dit, Moshe vient et il donne au peuple juif le devoir de faire un calendrier. Première mitzvah que la Torah donne au peuple juif. Même avant que le peuple juif devienne le peuple juif, puisque ça va être un matin de Torah, une fois qu'on sort d'Égypte, on est les Hébreux, Dieu il vient et donne à Moshe, il lui dit le devoir, dit au peuple juif de créer un calendrier, en leur disant que ce mois, le mois d'aujourd'hui, qui est le mois de Nissan dans lequel on se trouve, ça sera le premier mois du calendrier. Le problème est que jusqu'à présent, on se positionne, nous sommes dans l'année 2448, jusqu'à maintenant, il y avait, on va dire, le calendrier occidental, qui est un calendrier, si on explique la différence entre le calendrier occidental et le calendrier musulman, ce sont deux calendriers
qui ne peuvent pas coïncider, comme a dit notre cher ami, j'ai oublié son prénom, comment tu t'appelles? Isaac. D'accord. Isaac nous a dit tout à l'heure qu'on peut coïncider, mais tu vas voir que dans certaines choses dans la vie, c'est difficile à coïncider, c'est difficile à faire en sorte que les choses marchent ensemble. Calendrier occidental, en règle générale, on sait qu'on a l'orbite du Soleil qui tourne autour de la Terre, ou bien que la Terre tourne autour du Soleil tous les 365 jours. C'est ce qui fait une année. Si on divise 365 en 12 sections, on obtient, si on veut, les 12 mois. Mais il n'y a aucune logique derrière ces 12 mois. On aurait pu diviser les 365 jours en 15 sections, ou bien en 20 sections. Le calendrier occidental a décidé de les diviser en 12 mois, en plus. Il n'y a pas ici de logique, il n'y a pas ici un but, il n'y a pas ici une raison particulière. Et donc le calendrier, il marche de quelle manière? Les mois ne sont pas définis par une orbite quelconque, c'est juste une création artificielle qui fait qu'on a décidé, avec la logique, de diviser l'année en 12. Prenons l'orbite de la Lune, l'orbite lunaire, qui en général, c'est beaucoup plus rapide que l'orbite solaire. Elle est complétée tous les 29 jours et demi. Donc c'est 12 fois plus vite que l'orbite du Soleil. Et ça, c'est ce qui fait un mois. Et donc, si on multiplie les mois lunaires 29 ou 30 jours fois 12, nous avons une année. Mais une telle année, compromis de 12 mois lunaires, un total fera 354 jours, qui veut dire 11 jours de moins que le calendrier solaire, ou le calendrier occidental, ou l'orbite solaire. On ne va pas rentrer dans cette parenthèse aujourd'hui, mais c'est là la raison pourquoi nous savons que tous les 2 ou 3 ans, nous avons l'habitude de rajouter un mois pour s'adapter, comme on va tout de suite expliquer. Mais avant de rentrer dans la complexité de notre calendrier, expliquons et comprenons ensemble comment fonctionne le calendrier musulman. Le calendrier musulman, il est aussi basé sur 12 mois lunaires, sauf que... Il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas d'Adar Sheni, c'est forcément un calendrier musulman, il n'y a pas de deuxième Adar. Mais dans le calendrier musulman, les années ne sont pas définies par un objectif astronomique, avec une réalité astronomique, mais c'est une création humaine qui multiplie l'orbite lunaire 12 fois. C'est ce qui fait que le Ramadan, qui est en général le 9e mois du calendrier islamique, parfois il peut tomber dans les mois d'août, comme parfois il peut tomber dans le mois de février. Il n'y a pas ici une date fixe que tous les ans il tombera exactement à la même date, puisqu'il varie en fonction de l'orbite lunaire, que la Lune tourne autour de la Terre, et ne prend pas en considération en aucun cas tout ce qui est le calendrier occidental, qui est l'orbite du Soleil. Le problème est, tout le temps qu'on ne mélange pas ces deux calendriers, qu'on garde le calendrier occidental d'un côté et le calendrier musulman de l'autre côté, ou pour les appeler avec l'orbite lunaire et l'orbite solaire séparés, tout va bien. Un il suit un chemin, l'autre il suit l'autre chemin. Mais là vient le problème du calendrier juif. Pas un problème, la complexité qu'on va expliquer, qu'on va comprendre ensemble. Puisque la première mitzvah que Dieu a donnée dans la paracha de cette semaine, c'était justement de faire un calendrier. Et il y a beaucoup de raisons. Pourquoi avoir un calendrier? Pourquoi se fixer un temps? Pourquoi fonctionner avec le temps? Qu'est-ce que ça veut dire sanctifier le temps? Et donc la Torah vient et te dit que les mois, par définition, dépendent de l'orbite lunaire. Et donc, ça c'est très simple. Mais on a un problème parce que la Torah, elle veut que les fêtes dépendent des saisons. Les fêtes ne dépendent pas des mois. Les fêtes dépendent des saisons, comme on sait très bien que la fête de Pessah tombe toujours au printemps. La Torah nous dit clairement dans la paracha de cette semaine, au moment du printemps, on fera la fête de Pessah. On sait que la fête de Sukkot, c'est toujours en automne. Donc là, on a ici le problème. Comment faire pour coïncider, comme a dit Isaac, entre la Lune et le Soleil, entre la personnalité lunaire et la personnalité solaire? Si jamais l'orbite lunaire et l'orbite solaire auraient eu exactement le même compte de jours chaque année, 365, pour prendre le plus grand nombre, on n'aurait aucun souci de faire cohabiter les deux ensemble. Le problème est que puisqu'on a une défaillance de 11 jours dans le calendrier lunaire par rapport au calendrier solaire, ça veut dire qu'en 3 ans, nous avons perdu 33 jours, et ça veut dire qu'en 10 ans, nous avons perdu 110 jours. Et donc, c'est quoi 110 jours? C'est plus ou moins 3 mois et quelques jours. Ce qui veut dire que je risque de me retrouver avec la fête de Pessah à la place qu'elle se passe en automne, elle va être décalée et elle va se passer en hiver. Et quelques temps plus tard, pas en automne, au printemps,
elle va arriver en hiver, et après en automne, etc., tous les quelques années. Et on risque de perdre énormément de temps, et c'est contrairement à ce que la Torah nous demande. La Torah, elle veut que d'un côté, on ait les mois lunaires, puisque les mois sont forcément lunaires, mais les fêtes doivent être basées sur l'orbite solaire. Alors comment on fait une chose pareille? Et là, comme on a eu l'année dernière, ça s'appelle une année bissextile, une année Meuberet, qui veut dire, comme quelqu'un l'a mentionné tout à l'heure, j'ai oublié ce qu'il a dit, Ada, comment tu t'appelles? Alexandre le Grand, il nous a dit que on a le deuxième Adar, premier Adar qui est rajouté, on a ce qu'on appelle Adar 1 et Adar 2, 13e mois, pour faire en sorte, tous les 3 ans, et après c'est un cycle de 19 ans, 3 ans, 3 ans, 3 ans, et après 2 ans, pour rattraper ce manque de 30 jours, voire à la fin, les 3 jours qu'on a perdus à chaque fois, pour être tout le temps en accord avec les saisons solaires. Parce que si on ne se remet pas en adéquation avec les saisons solaires, on risque malheureusement de ne pas pouvoir faire ce que la Torah nous demande, de faire les fêtes en temps et en heure comme la Torah nous l'a dit. Compris jusqu'à présent? Clair? Question? Question ou pas? Personne? Clair? Ok. Bonsoir. Ok. Maintenant, la question qui nous dérange, et ça c'est la question que le Rabbi demandait en 1983, pourquoi se compliquer la tête? Pourquoi être si compliqué? Pourquoi ne pas faire les choses simples? Si la Torah elle tenait à ce qu'on fasse les fêtes en fonction des saisons solaires, alors pourquoi la Torah elle a décidé de nous donner un calendrier basé sur les mois lunaires, mais en même temps avoir des saisons solaires pour pouvoir faire les fêtes, les saisons forcément solaires pour faire les fêtes? Quel est le but? Quelle était l'idée de faire Pessah tout le temps au printemps? Quelle était l'idée de faire Sukkot tout le temps en automne? Et qu'est-ce qu'il y a si je fais Pessah en hiver? Ça ne va pas être le plus simple, ou bien Pessah au mois d'août sur la plage, quand il fait très chaud. Pourquoi on a besoin d'un côté avoir les mois lunaires, mais les fêtes doivent être forcément basées sur des saisons solaires, et c'est la raison pour laquelle on doit s'adapter en fonction de chaque mois, chaque année, pardon. Est-ce qu'on a perdu tant de jours? On n'a pas perdu tant de jours, tous les 3 ans rattraper encore un mois. Qui a besoin de tel casse-tête? Pourquoi faire des choses compliquées quand on peut les rendre simples? Quelle est la réponse? Pourquoi la Torah elle cherche à compliquer les choses? À l'apparence. Pourquoi pas faire les choses de manière beaucoup plus simple? Monsieur le futur. Faut qu'on retienne des leçons. C'est juste pour retenir des leçons, il n'y a pas une raison derrière. Plus que ça. Quelqu'un d'autre? Allez-y. Pourquoi compliquer les choses? Le jumeau. Le futur, c'est qui le futur? Comment? Toi? Hein? Il est là. C'est lui, il est là. Alors, quelle est la réponse? Seulement parce qu'on est juif. Bravo. La vérité, je ne pensais pas que tu allais répondre quelque chose de... Qu'est-ce que ça veut dire parce qu'on est juif? Explique-moi. On complique tout. Ok. Tu sais que tu peux changer de religion rapidement. Hein? Si les choses te paraissent si compliquées. Quelqu'un d'autre? Pourquoi une telle complexité? Pourquoi pas faire des choses simples quand on peut les rendre beaucoup plus simples? Qu'est-ce qu'on a besoin de mélanger les deux? C'est facile. Je ne savais pas qu'elle était si mystique. La volonté d'agir, c'est une bonne réponse, mais quel rapport? Dieu ne veut pas qu'on fasse les choses seulement sans comprendre, il veut qu'il cherche pour qu'on les comprenne. Ah non. Excuse-moi. Dans 2 semaines. Une seconde. Dans 2 semaines, aujourd'hui nous lisons la paracha de Bo. Shabbat prochain, nous allons lire la paracha de Shalach dans 10 jours. Et après, nous allons lire Yitro. Je ne sais pas s'il y a des Tunisiens parmi nous, mais il est très connu pour les Tunisiens. Et on voit comment le peuple juif a dit Naaseh Venishma. Qu'est-ce que ça veut dire Naaseh Venishma? On va faire, on va comprendre. Tu viens de dire qu'on ne doit pas comprendre. Mais très bien, je l'ai dit avant. Mais on a un devoir de comprendre ce qu'on fait. Qu'est-ce que ça veut dire plus tard? 120 ans? Ah, quand Mashiach viendra, on comprendra. Donc avant, on fait les choses sans comprendre? Non, je ne suis pas d'accord. La vache rousse. Tu as une vache rousse aujourd'hui? Non, on la comprend pas. Mais tu ne l'as pas aujourd'hui non plus. Non, Le jour où tu en auras, tu la comprends. On comprend ce qu'on a fait, pas ce qu'on fait. Je suis à Athènes. Une seconde, hein? Très bonne question. Je peux te répondre. Pas si juste ce soir, on verra dans mes pratim, mais il y a plus de réponses que la Torah, elle te donne.
Mais encore une fois, c'est pas parce que la Torah te donne des raisons qu'on doit les faire à cause des raisons que la Torah te donne. Il y a certaines choses qu'on doit faire parce que c'est Dieu qui nous a demandé, tu as 100% raison. Mais Dieu il veut aussi qu'on comprenne les mitzvot. On a un devoir de chercher et de les comprendre, pas juste le faire sans comprendre. Je suis d'accord avec toi qu'il y a certaines mitzvot qu'on ne comprend pas. Pas parce qu'il n'y a pas de logique, parce que Dieu ne nous a pas donné la raison à nous, mais on sait que Moshe, il a reçu les raisons de ces mitzvot. Sauf qu'il ne nous l'a pas transmis. Et comme quelqu'un vient de mentionner, que quand Moshe va venir, on aura ses raisons. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de raison. Et la majorité des mitzvot, nous avons une raison. La majorité des mitzvot, nous avons une logique et une raison pourquoi on les fait. Oui ou non? Pourquoi pas? Pourquoi pas? La grande majorité des mitzvot, la Torah elle-même te donne des significations. Pas seulement qu'elle te donne des significations, elle te donne aussi des raisons, des récompenses, des salaires, que si tu fais tel ou tel mitzvah, tu auras telle et telle récompense. Comme on va voir dans les 10 commandements, etc. D'ailleurs, c'est la base même. T'inquiète pas? C'est la base même de ce qu'on va dire dans la paracha Yitro, comme tout le monde a dit, on va faire et on va comprendre. Donc on a un devoir de comprendre. Je suis tout à fait d'accord que ce n'est pas la base, mais pas faire sans comprendre. Dieu il attend de nous de comprendre. Et on veut comprendre. Et d'où on sait une chose pareille. Je te rappelle ce qui s'est passé la semaine dernière et la semaine d'avant. Moshe, qui a été le premier qui a osé demander une question à Dieu. Tu te rappelles de ça à la fin de Parashat Shemot? La fin de Shemot, on a vu comme quoi Moshe il est venu se plaindre à Dieu, juste après le fait qu'il est parti pour aller sauver le peuple juif. À la place de libérer le peuple juif, qu'est-ce qui s'est passé? Les travaux forcés ont redoublé davantage, ils sont devenus encore beaucoup plus durs. Moshe il est venu et il s'est plaint à Dieu en disant, très beau, c'est très original. Il est venu, il s'est plaint à Dieu en disant, pourquoi tu fais souffrir ton peuple? Qu'est-ce que Dieu il a dit à Moshe? Dieu il a dit à Moshe en disant, moi je me suis montré au patriarche Abraham, Yitzhak et Yaakov, eux n'ont pas osé poser de questions. Et toi tu viens, tu poses une question? Quelle était la raison? Quelle était l'idée de mélanger les patriarches sur un mot? C'était la semaine dernière. L'idée que Dieu voulait dire à Moshe, c'était de lui dire, comment ça se fait que les patriarches n'ont pas demandé de questions? Ils ont fait ce que je leur ai demandé sans chercher à comprendre. Et toi, à peine je t'ai donné une mission, tu cherches déjà à vouloir la logique, comprendre pourquoi telle mission n'a pas réussi. Quelle est la réponse? La réponse est que Moshe leur a dit à Dieu la chose suivante. Les patriarches avaient l'habitude de servir Dieu avec leur cœur, avec les sentiments. Ce qui n'est pas quelque chose de mal. Il y a ceux qui ont compris aussi ce qu'il fallait faire, mais ce n'était pas la chose principale. Quand Dieu est venu voir Moshe, Abraham, il lui a dit, amène ton fils en sacrifice. Abraham, il a dit, me voici, je fonce, j'y vais, je n'ai pas de question à poser. Moshe, c'était celui qui nous a donné la Torah. La Torah qui représente la sagesse de Dieu. Puisque la Torah représente la sagesse de Dieu, automatiquement, Moshe a le devoir de comprendre. La Torah, c'est la Chokhmat Hashem, la sagesse de Dieu. Moshe, il a dit à Dieu, t'as raison, les patriarches ne sont pas demandés, je suis d'accord. Mais moi, tu me demandes de donner la Torah, on doit la comprendre. Si on doit la comprendre, ça doit être logique. Qu'est-ce que ça veut dire logique? Que si tu me donnes une mission qui est forcément bonne, par Dieu qui est bien, et moi je suis bien, parce que la Torah me dit que dès que Moshe il est né, tout le monde a vu que c'était quelqu'un de bien, forcément le résultat doit être positif. Or, là je suis parti avec cette mission, que je ne voulais pas prendre au départ, et le résultat est devenu négatif. Qu'est-ce que Dieu a répondu à Moshe? Tu as 100% raison avec cette question. Et c'est très bien de me poser une question. Il n'a pas réprimandé sur le fait pourquoi tu poses une question, il a seulement dit, la question ne peut pas être un frein à l'action. Tu dois aussi mélanger la Emouna, qui est la foi que les patriarches ont eue, mais tu as très bien fait de poser la question parce qu'on a le devoir de poser des questions. Et l'enseignement qu'on apprend dans cette paracha qu'on a vu la semaine dernière, ça c'est pour fermer la parenthèse, c'était que dans la Torah, on a un devoir de comprendre ce qu'on fait. On ne peut pas juste faire les choses sans comprendre. Et on a un devoir, on a la possibilité de poser une question à Dieu quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Ce n'est pas forcément qu'on va avoir la réponse, mais poser la question, il n'y a pas d'interdiction. Et donc, pour terminer cette parenthèse, on doit comprendre. Tu peux ne pas être d'accord. Pas obligé d'être d'accord. La réponse à notre question alors? Bonsoir. Vous voulez répondre à la question? C'est quoi la question? La question, elle était pourquoi... Il y a 2 mariés en plus, là. 2 mariés en plus, d'accord. La question était, pourquoi une telle complexité? Pourquoi on a une telle difficulté avec le calendrier? Pourquoi d'un côté on doit mélanger le calendrier lunaire, qui est basé sur les mois, et on doit en même temps mélanger avec les fêtes, qui sont forcément sur les saisons, qui sont solaires? Pourquoi on ne peut pas se suffire comme le calendrier occidental, qui est que solaire, ou le calendrier musulman, qui est que lunaire, et on doit avoir un mélange des deux avec ces casse-têtes, de pouvoir attraper tous les 3 ans, encore un mois. Faisons les choses beaucoup plus simples.
Ça, c'est la question. On a la réponse. La femme fait comme ça. Hein? On développe. Ok, très bien. La réponse, chers amis? Quelqu'un d'autre avant qu'on ait la réponse? Personne? Oui ou non? Ok. C'est la réponse qu'on a dit tout à l'heure par rapport au mariage et par rapport à la vie de tous les jours. La Torah vient nous dire qu'on est obligé, pas seulement d'intégrer les deux, pas seulement de fonctionner avec les deux, mais d'agir constamment, chaque jour, avec la solution lunaire et avec la solution solaire. Avec la personnalité lunaire et avec la personnalité solaire. Vouloir s'enfuir de sa femme, ça c'est pour le futur marié, parce qu'elle agit de manière différente, ou elle pense de manière différente, ou bien son caractère, son trait de caractère est différent, il faut mieux pas se marier. Si tu cherches à vivre célibataire, ou tu cherches à vivre sous un même toit avec quelqu'un d'autre, mais à condition qu'il se plie à mes désirs, mes envies, mes passions, mes traits de caractère, ça ne marchera pas. Je n'ai pas envie de répéter, mais il y a quelqu'un qui a dit que se marier, ça veut dire être prisonnier. Je ne vais pas vous donner son nom, mais après, si vous voulez, je vous donnerai ça en offre, comme on dit. Je n'ai pas envie de... Bon, heureusement que sa femme, elle n'est pas là ce soir. N'écoute pas ce qu'il a dit. Ça, c'est pas vrai. C'est pas futur prisonnier. Futur... Il me le répète tous les jours. Hein. Il te répète tous les jours? Dès qu'il me voit, t'es mort. Putain, il ne vient pas au mariage. Il vient au mariage. T'es pas prisonnier, t'es Viens au roi. mariage. Alors, il vient au mariage. Ok. Tu vas sauter. Viens, la Torah, elle te dit qu'on ne peut pas vivre avec le soleil sans vivre avec la lune. On ne peut pas vivre avec la lune sans vivre avec le soleil. D'un côté, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure par rapport à la société, on a besoin d'avoir ce qu'on appelle cette créativité sans arrêt, mais on a besoin aussi d'avoir des bases et des fondations qui ne changent pas. Et là, je viens à toi, mon cher ami, mon cher futur marié, dans une semaine. Je ne sais pas si tu sais que sous la Poupa, on a l'habitude de dire les 7 bénédictions. Parmi les bénédictions, on dit que ce soit un édifice éternel. Binyan Adéat, bravo. Moi je le dis en français, l'éternel. Rabbi demande la question suivante. Comment se fait-il que quand on parle de couple, à chaque fois on le compare à une maison, à un édifice éternel? Quel rapport avec un édifice? Pourquoi pas parler avec une voiture, un train, une pièce montée? Quel rapport avec un édifice éternel? Pourquoi on doit comparer le couple à un bâtiment? Pourquoi on doit comparer le couple à une construction? Alors oui, bien sûr, c'est quelque chose qu'on construit ensemble. Mais quel rapport avec un édifice éternel? Fondation, c'est-à-dire? Bravo. T'es marié? Pas encore. Tu vas te marier? Bientôt. Okay. Ah oui, dans la réponse suivante. En général, quand quelqu'un il va acheter une maison, majoritairement, ce qu'il cherche quand il achète une maison, quand tu vas dans une agence immobilière, tu cherches si c'est double vitrage, gaz ou électricité. Aujourd'hui, on va parler de LED. Est-ce qu'il y a une bonne isolation? Superficie? Rarement, tu vas voir quelqu'un qui va aller chercher qu'est-ce qui se passe dans les fondations. Pas seulement, hein? Bien sûr. Mais dans les fondations, tu ne vas pas savoir si c'est tapissé, s'il y a du carrelage, si du papier peint, s'il y a de la peinture. En général, c'est dans le garage. Pas forcément les gens ils mettent les pieds là-bas. Et majoritairement, c'est pas ça à quoi tu t'intéresses, c'est pas sur la description du bâtiment ou du pavillon. Les fondations sont faites de marbre, ou ils sont faits de ciment, ou ils sont faits de... Les fondations, personne ne s'intéresse. Et néanmoins, vient la Torah et te dit que les fondations sont la base par rapport au mariage. Comme dans une maison normale. Dans une maison normale, si les fondations sont en paille, la maison ne tiendra pas. D'ailleurs, c'est ce que la Mishnah nous dit dans les maximes de nos pères, que si les racines ne sont pas solides, s'il n'y a pas beaucoup de racines, la maison ne pourra pas tenir. Le moindre coup de tempête, la maison va tomber. La Bible répond par rapport au couple. C'est exactement la même chose. Si jamais les fondations ne sont pas solides, automatiquement, on est garanti que la fondation, cette institution de mariage, ne pourra pas tenir. Comme ton cher ami, comment tu t'appelles? Menachem. Très beau prénom. Il a dit justement, c'est pour ça que ça dépend des fondations. Futur marié. Il y a beaucoup de futurs mariés. C'est pour ça que ça dépend des fondations. Et donc, revenons à ce qu'on a dit par rapport à notre personnalité lunaire et solaire. On doit d'un côté avoir chacun sa personnalité, mais à part le fait d'avoir sa personnalité, comme on va tout de suite lire dans une des réponses que la Bible écrit à une jeune mariée,
que tu ne pourras pas effacer le bagage avec lequel la personne vient au mariage, si c'est 20 ans, 25 ans, 30 ans avant d'avoir rencontré son compagnon ou sa compagnon, il devra s'habituer, il ne peut pas effacer 20 ans de vie, il ne peut pas effacer 25 ans de vie, que ce soit les habitudes, que ce soit il a été éduqué. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit vivre avec toute sa vie. Néanmoins, en étant ensemble sous le même toit, on décide de créer cette nouvelle fondation, cette nouvelle maison qui n'a pas existé avant, tout en sachant qu'il y a ici deux personnalités différentes, avec deux manières d'agir différentes, et ensemble, sous le même toit, on agit basé sur les valeurs de la Torah et les mitzvot. C'est pour ça, comme je t'ai dit tout à l'heure, on va voir ensemble quelques réponses du Rabbi intéressantes. Tout d'abord, un jeune marié, avant le mariage, il a écrit au Rabbi, en lui demandant la question suivante. Je vous lis le texte. Tu lui donnes ce qu'il fait. Hein? Il a demandé au Rabbi quel est le trait de caractère, quels sont les meilleurs moyens de se préparer au mariage. Comment être garanti que les préparations au mariage se passent de la meilleure manière? Pas seulement quel costume, quelle cravate, quelle fleur, quelle bougie, quel gâteau il y aura sur la table, quelle glace, mais il demandait à chercher un conseil. Je me prépare au mariage rapidement, je ne sais pas si c'était un mois ou une semaine ou quelques semaines avant. Quel conseil le Rabbi lui donne pour pouvoir réussir dans les préparations au mariage? Je te lis le texte. Puisque tu me parles ici d'un binyan adéat, d'une fondation d'un édifice éternel, et tu veux être heureux matériellement et spirituellement, tu dois et doivent être les décisions de chacun et chacune de se comporter d'après les enseignements de la source de bénédiction qui est Dieu, dans le Shulchan Aruch, code de loi juif, et commencer encore avant, le Rabbi souligne, avant le mariage, à se comporter de telle sorte, Bepol Mamash concrètement. Ça, c'est ce qui va bénir les préparations au mariage et qui va faire en sorte que les préparations seront réussies. Alors à ça, il y a la fameuse explication qui est donnée, qu'on dit que si un homme et une femme méritent, la divinité règne parmi eux, Shrina Bener. Et la question qui est demandée, qu'est-ce que ça veut dire que la divinité règne entre eux? Et la réponse que le sage nous donne, c'est que quand il y a cette période de entre eux, quand il y a cette séparation entre les deux, qui ne sont pas 365 jours de l'année ensemble, sans jamais avoir ces périodes qu'on est en communication, qu'on est en contact, mais à distance, automatiquement on est garanti de pouvoir avoir la divinité dans la maison. Si Dieu est accueilli dans la maison avec un grand bienvenu, à ce moment-là on est garanti d'avoir les bénédictions que Rabbi dit ici dans la préparation au mariage, que l'édifice, ça soit vraiment un édifice éternel. Mais là tu as la deuxième réponse. Quelqu'un il a écrit au Rabbi en demandant que je cherche à marier et je ne vois pas comment les choses peuvent évoluer du bon côté. Comme quelqu'un il a dit tout à l'heure, je sens que je rentre en prison. Bravo lui. Alexandre Lakin. Il n'a pas dit de non. Pas de non. Non, il n'a pas dit. Pourquoi dire de non? C'est parce que ma femme elle regarde. Ta femme elle regarde? Donc c'est pas lui, hein. Je ne voulais pas. Et lui il s'est dit comme quoi, il ne sait pas exactement comment s'y prendre. Il veut d'un côté faire les choses de bonne manière, mais le sentiment qu'il a personnellement, il se dit que les choses n'ont pas tourné dans le bon sens. Et donc il demande au Rabbi, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire? Vers quoi il avance? Non, pas encore marié. Juste avant le mariage pour l'instant. Après on va voir après le mariage. Là pour l'instant encore avant le mariage. Et donc il demande une bracha, il demande une bénédiction pour pouvoir se fiancer correctement, mais il veut comprendre qu'est-ce qu'il va faire, vers quoi il va. Est-ce qu'il va devenir un prisonnier comme a dit notre cher ami, ou bien il va avoir le bonheur sur terre et il ne veut pas faire de faux pas. Il est encore avant de rentrer dans toutes ces étapes. Écoutez cette merveilleuse réponse que Rabbi lui donne. Rabbi lui dit la chose suivante. Bevadaï, c'est sûr que tu comprends que quand on se fiance, quand on se met ensemble, même encore avant le mariage, pas maintenant qu'on est déjà marié, on prend sur soi la haraït, la responsabilité d'un corps, une âme du peuple juif, une neshama. Ça c'est la base. Comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, je suis plus célibataire. Je fais plus ce que j'ai envie quand j'ai envie, comme si je ne suis pas marié. On vit sous le même toit, mais c'est chacun pour soi. Mais là, vous parlez d'avant le mariage. Avant le mariage. On avait dit, même avant le mariage, tu dois comprendre, tu dois réaliser, d'abord intégrer. Dès le début. Dès le début.
Il n'est pas encore fiancé, il va se fiancer. Il va se fiancer. C'est quoi la garde à vue? Moi, je sais que je suis aumônier, mais je ne sais pas que tu fais quand tu es devant les prisons. Avant même de se fiancer, avant même de rentrer dans la vie de couple, il demande quoi faire, comment être garanti qu'il ne fasse pas de faux pas. Alors il dit que même avant le mariage, tu dois d'abord intégrer et comprendre que si tu vas te marier, la Bible va le bénir à la fin, tu prends sur toi une responsabilité d'être garant, d'être responsable pour une autre vie, pour une autre âme. Et donc, ta conduite doit être à partir d'aujourd'hui et plus tard, d'une manière que tu ne dois pas seulement impacter tes actions, mais ça doit avoir un impact sur les autres. Puisque tu n'es plus tout seul. Ce n'est pas juste que je fais ce que j'ai envie et l'autre il fait ce qu'il a envie. On est sous le même toit, on va vivre ensemble. Si on va vivre ensemble, la Bible dit surtout dans les sujets qui sont la crainte de Dieu. Torah et mitzvot, la Torah et les mitzvot, ça ne peut pas être que chacun fait son chemin de son côté. Et ça, j'ajoute une parenthèse, une fameuse lettre dans laquelle quelqu'un demande à lui par quoi commencer. Il a envie de se rapprocher, il a envie d'avancer dans la Torah et les mitzvot, mais il y a tellement de choses qu'il pourrait améliorer, et il ne sait pas exactement est-ce que ça ne vaut pas la peine de commencer par tout ensemble, faire tout à la fois. Prendre les 613 commandements qu'on va recevoir dans 2 semaines, faire un chapitre, on va relire encore une fois la Torah, et on commence, on se lance dans le bain et on fait tout ensemble. J'ai jamais été sportif. À partir de demain, j'ai décidé de faire du sport. Je fais 3 heures par jour. Je fais de la natation. 3 heures par jour, je fais de la course. Et je fais 10 heures de sport par jour en un instant. On sait très bien que matériellement parlant, c'est impossible. La Bible dit exactement la même chose. Spirituellement, la Bible donne la devise. Par quoi commencer? En commençant par piété familiale, kashrut, Shabbat, certaines mitzvot. Prendre une mitzvah et l'intégrer et avancer mitzvah par mitzvah, étape par étape, mais ensemble. Il n'y a pas ici, dans la Torah, quand on est en couple, que chacun il fasse de son côté. Un, il va faire kasher, l'autre il ne va pas faire kasher. Un, il va dire je fais Shabbat, l'autre il va dire non, moi, je ne fais pas Shabbat. On doit avancer ensemble. Et avancer ensemble, veut dire pas par pas, étape par étape, comme on a dit tout à l'heure par rapport à la construction, à cet édifice, qui doit être construit ensemble. Tu ne veux pas dire je construis tel mur, le mur de droite de la chambre je construis, le mur de gauche je ne construis pas. Tu ne pourras pas mettre les étages au milieu. Si tu veux pouvoir mettre un étage, tu dois avoir les 2 murs construits. Ça, c'est la deuxième. Le Rabbi termine cette lettre en disant Veyehei besha tova mutzlachat. Si tu vas dans ces pas, je te garantis que ce sera réussi en bon temps et en bonne heure, et je mentionnerai tout ça sur la tombe de mon beau-père. Troisième et dernière réponse. La troisième et dernière réponse, c'est déjà quelqu'un qui s'est marié. Donc on a vu les 3 étapes. On a vu quelqu'un qui n'est même pas encore fiancé. On a vu quelqu'un qui est déjà fiancé. Mais là, tu vas voir ce que j'appelle vraiment quelque chose d'énormément important. Quelqu'un qui s'est marié et il était avec un sentiment de prisonnier. Il se sentait vraiment comme si ça ne valait pas. Et c'était pas 1 an et demi. Je m'ai dit de non. Il se sentait déjà mal à l'aise. Il vient de se marier. Et il se sentait que les choses ne sont pas exactement comme il attendait. Le jour du mariage, tout s'est bien passé, tout était rose, tout était merveilleux. Il était sur le 7e ciel, il a dépassé la lune, il a dépassé le soleil. Mais malheureusement, une fois que les Sheva Brachot se sont terminés, une fois qu'on est revenu en France, une fois qu'on n'est plus dans cette extase, je ne sais pas si on n'aime plus, qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure, quelqu'un a dit tout à l'heure, un des derniers qui a dit que c'est tellement l'enfer, et s'est dit c'est pas ce que je m'attendais. Et pourtant, je la connais depuis tellement longtemps. Il a dit pourtant, je la connais depuis tellement de temps, et il y a quelque chose qui ne se passe pas comme je veux. Une des phrases qu'on entend régulièrement de plusieurs jeunes couples, avant le mariage même, j'espère que ce n'est pas le cas de la future mariée, c'est de tu vas voir comment je vais l'éduquer. Tu vas voir comment elle va changer. Tu vas voir qu'après le mariage, les choses ne se passeront pas de la même manière que ça se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, bien sûr, on n'est pas marié. Elle dit, et c'est pareil le contraire, des fois, la femme envers le mari. Et tu vas voir qu'une fois qu'elle va se marier, les choses changeront. C'est marocaine. Marocaine? Il y a des Marocains ici. Je sais pas, moi je vais pas parler, c'est lui. Ok. Et lui, il s'est dit qu'il y a quelque chose qui le dérange. Et il sent que les choses ne se passent pas comme il aurait voulu. Il demanderait bien conseil, parce qu'il n'était pas du tout prêt à divorcer. Il vient de se marier. Mais les choses sont terribles. Et comment il peut faire pour arranger les choses? Terminons avec cette réponse ce soir. Toi qui vas te marier dans une semaine, même si tu n'es pas encore marié, ne fais pas les faux pas que lui il a fait. Dans cette lettre, le Rabbi lui donne une énorme directive. Comment s'assurer d'avoir une vie de couple qui se basait sur une fondation solide.
par rapport aux arguments que tu m'écris, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il a écrit, mais apparemment il s'est plaint de certains problèmes qui n'allaient pas dans le couple. La première des choses, on avait dit, la meilleure des choses, la tov beyoter, ce qui est la meilleure des choses à faire, le imana mikol vikuach, essaye de ne pas avoir aucun débat et aucune discussion sur ce sujet. Ça ne sert à rien de débattre. Si la personne n'est pas d'accord, ne débat pas sur ça. Que tu vas créer juste des tensions. Pour l'instant, on est en train de débattre sur quelque chose qu'on ne s'entend pas dessus. Parlons de quelque chose qu'on s'entend et qu'on est d'accord dessus. Pas sur quelque chose sur lequel on n'est pas d'accord. La Bible continue. C'est pas fini. Et en règle générale, ça suffit avec une explication qui est totalement réaliste et compréhensible. Je ne parle pas ici que tu parles avec quelqu'un qui ne veut pas comprendre. Essaye d'expliquer de manière logique ton point de vue. Et elle ou lui expliquera de son point de vue, de sa logique, qu'est-ce que ça va comprendre calmement, froidement. Mais, et là est la ligne importante, sache une chose, qu'un fiançailles, un couple, le sujet de se mettre ensemble, ce n'est en aucun cas, entre les guillemets, d'éduquer la personne avec qui tu parles et le changer. C'est la vie qui est écrit. Si tu penses un instant que... Pourquoi t'es marié? Marié, père de famille. Et tu dis que c'est dur. Pourquoi? Parce que forcément, quand on se marie, il faut éduquer. Non, parce qu'en fait, à la base, quand on se marie avec une personne, on n'est pas forcément au même niveau. Mais on ne sera jamais au même niveau. Non, je veux dire même au niveau de la religion. Oui, mais en tout, parce on vient avec un antécédent tellement différent et un bagage tellement différent, on ne pourra jamais être le même. Mais là, est-ce que la Bible te dit, faire attention de ne pas penser un instant que je me suis marié pour éduquer l'autre. La Bible emploie ce terme, lechaner. La Bible dit, je ne suis pas venu pour t'éduquer. Si quelqu'un, dans sa conception, dans sa sous-conscience, même s'il ne dit pas ouvertement, parce qu'il se dit, je ne vais pas dire à ma femme, je ne vais pas dire à mon mari que je suis venu pour l'éduquer, tu vas voir comment il va changer. Mais si même dans sa sous-conscience, c'est pas grave, maintenant on est avant le mariage, on peut s'amuser, on peut rigoler, mais après le mariage, tu vas voir comment les choses vont changer. Viens, le Rabbi te dit, ça ne marchera pas. Tu ne peux pas penser un instant que la base et la fondation de couple, c'est de venir et éduquer quelqu'un d'autre. Je reprends la phrase, qu'un mariage, ce n'est pas du tout le sujet d'éduquer, entre les guillemets, celui de qui tu parles et de vouloir le changer, mais bien au contraire, souligner, la Bible te dit, d'avoir un rapport de respect envers la personne, pas seulement de respect envers la personne, envers ses manières de penser et envers la manière comment il regarde les choses. La Bible n'a pas dit ici qu'il faut être d'accord. Je ne dis pas ici qu'il faut forcément dire amen à tout et être d'accord sur tout, mais avoir ce qu'on appelle un respect commun. Respecter l'autre par rapport à son point de vue, respecter l'autre par rapport à sa manière de penser, qui peut être radicalement différente de la mienne. Le respect, ça veut dire le kavod. C'est pas parce que la personne va faire quelque chose qui est totalement contraire de ce que toi tu penses. Je prends n'importe quel exemple, que tout d'un coup tu vas commencer à sortir tous les noms, ou traiter de tous les noms, ou dire n'importe quelle bêtise, que en règle générale ça sort avec une colère, que quelques minutes après ou quelques temps après tu regrettes. Viens, le Rabbi te dit, tu peux ne pas être d'accord. Mais si tu penses un instant que tu te maries pour éduquer l'autre, ça ne marchera pas. Tu ne peux pas éduquer l'autre. Tu n'es pas là pour éduquer quelqu'un d'autre. Tu peux enseigner, tu peux apprendre, tu peux faire découvrir, comme il a dit, si des fois quelqu'un n'a pas appris certaines choses, parce qu'il n'a pas eu cette chance, et que toi tu as lui appris certaines choses, tu peux très bien apprendre ensemble, faire découvrir à l'autre. Surtout quand c'est avancé dans la Torah, avancé dans les mitzvot. Mais dire et penser chaque matin que tu es le prof, et que madame est l'élève, ou le contraire, ça ne marchera pas. Tu ne pourras pas penser un instant que tu peux éduquer, mais là on a dit plusieurs points. Pas seulement que tu ne peux pas éduquer l'autre et le changer, parce que tu ne le changeras pas, il a ici 20 ans, 25 ans d'antécédents, que tu veuilles ou pas, il ne pourra pas les effacer d'un coup. Peut-être avec le temps. Mais aujourd'hui on vient de se connaître, on vient de se marier, comment tu veux effacer 25 ans d'avance sur le fait que maintenant on commence à construire quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais vécu ensemble. On n'a jamais vécu sous le même toit, même certains qui vivent ensemble, mais on n'a pas été avec cet engagement de vivre ensemble, de faire des choses ensemble, d'apprendre ensemble, de fonder un foyer ensemble. Puisque chacun il a d'antécédents de tant d'années, tu ne peux pas les faire en un instant. Tu ne peux pas venir le premier jour après le mariage dire maintenant les choses vont passer de telle manière. Il n'y a pas de dictature ici. Mais le Rabbi ne parle pas seulement d'éduquer. Le Rabbi vient et te dit qu'avoir un respect pour la personne, pas seulement un respect pour ses manières de penser, un respect pour la vision des choses que lui il a. Mais là, le Rabbi termine avec la dernière ligne. Pourquoi il te demande de faire tout ça? Tu dis, comme tu dis tout à l'heure, c'est trop dur. Pas forcément que j'arrive.
Des fois, il y a un moment que tu exploses, tu dis, je ne pourrais pas réussir. Et c'est quoi les limites dans ce cas-là? Une seconde, je termine la dernière phrase. Écoute la dernière phrase. Pourquoi le rabbi il convainc cette personne, ce nouveau marié, qui était déjà marié, et les choses n'allaient pas comme il fallait? Pourquoi le rabbi lui dit d'agir de cette manière? Voilà la dernière phrase. Parce que nous aussi, nous voulons, je parle en langage pluriel, en 2 mots, toi aussi tu veux, que de cette même manière, on se comporte envers toi et envers tes manières de penser. Je veux dire, en 2 mots, c'est, on est ici ensemble dans le même bateau. Si tu veux qu'on te respecte, tu dois respecter l'autre. Si tu veux qu'on accepte le fait que tu as une certaine manière de penser, tu dois accepter que l'autre aussi, il a une différente manière de penser. Et c'est pas parce qu'on s'est mis ensemble, c'est pas parce qu'on était sous la coupa ensemble, c'est pas parce qu'on a eu les Sheva Brachot et cette bénédiction ensemble, que automatiquement, on est figé de la même manière, on pense de la même manière, on va agir de la même manière, et tout est fait exactement de la même manière. C'est impossible et ça ne se passera pas de cette manière. Et si tu penses un instant que tu vas éduquer l'autre, tu vas changer l'autre, sans respecter l'autre, en chaque fois négligeant sa manière de penser ou d'agir, ça ne marchera pas. Et comme la vie termine de la même manière que toi, tu veux qu'on te respecte avec ta manière de penser, ta manière d'agir et ta vision des choses, la base pour qu'on le fasse envers toi, tu dois le faire envers l'autre. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui peut légitimer une dispute? Légitimer une dispute. Tu ne veux pas avoir de dispute. Ok, il y en a pas. C'est lié de ça. Il y avait un mot. C'est quoi la limite de l'inacceptable dans ce cas-là? La limite de l'inacceptable. Qu'est-ce que c'est la limite de l'inacceptable? C'est ok, on dit oui à tout, on se laisse ça. Non, une seconde. Personne n'a dit de dire oui à tout, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Tu as tout à fait le droit d'être en désaccord. Ok, alors. Non, mais le problème, on est pas là pour tu m'as appelé t'énerver pour être en désaccord. On n'a pas de limite. Tu ne pas tout le monde ensemble. Il n'y a pas de limite. Pourquoi il n'y a pas de limite? Parce qu'on dit, on n'est pas là pour éduquer l'autre, d'accord. Oui. Mais à quel moment on peut considérer que là, l'autre personne va trop loin et que si on fait une remontrance, on est au-delà de l'éducation de l'autre? La personne va trop loin. Disons que la personne. Comment on peut considérer qu'elle va trop loin? Disons qu'elle est partie trop loin pour n'importe quel sujet. Mais je peux pas le dire, je suis pas là pour l'éduquer. Je ne suis pas du tout en train d'éduquer, mais est-ce que tu peux amener un point de vue que l'autre n'a peut-être pas vu? Alors sinon, c'est ça les limites de l'éducation. Ça ne s'appelle pas une éducation. Après, Je suis en train d'éclairer avec un point de vue de quelque chose que peut-être toi tu n'as pas pris en compte. C'est par ça que je m'assois, que je parle avec toi. Peut-être je peux t'éclairer avec un point de vue que toi tu n'as pas pensé prendre en compte. Et grâce à ça qu'on a discuté ensemble, comme adultes, pas en train de critiquer l'un l'autre, rabaisser l'un l'autre, se moquer l'un de l'autre, vouloir totalement négliger l'autre, mais essayer de faire comprendre. Je comprends pourquoi tu as agi de telle et telle manière. Mais je te demande, essaye d'écouter mon point de vue. Pourquoi moi, à ta place, dans cette situation, j'aurais peut-être agi d'une manière différente? Qu'est-ce que tu en penses? Ensemble parler. Et c'est pour ça que la communication est énormément importante. Pas juste communication qu'on a aujourd'hui, qui est la fausse communication, en s'envoyant des WhatsApp et des messages à longueur de journée alors qu'on ne communique jamais. Mais réellement, s'il y a un point de vue, même si c'est par rapport à la Torah et les mitzvot, dans lequel on est en désaccord, essayons de voir ensemble d'où viennent les choses, comment toi tu regardes, comment tu perçois ces choses, et comment moi je perçois ces choses. Et essayons d'aller ce qu'on appelle vers le juste milieu. Essayons de faire que puisque maintenant nous sommes ensemble, sous le même toit, sous la même maison, essayons de faire ensemble d'avoir un juste milieu et de commencer à partir de ces points. En commençant par la première marge de l'échelle, la deuxième marge de l'échelle, jusqu'à ce qu'on va arriver à la 10e marge de l'échelle. Mais si depuis le départ je viens et je dis, ce que tu fais, c'est 100% faux. Ce que tu as dit, c'est parce que tu n'as jamais été éduqué. Et de toute façon, tu ne changeras jamais. De toute façon, tu seras toujours... Si la personne sent qu'il est attaqué et qu'il n'y a aucun respect de son point de vue, aucun respect de sa manière de voir, pourquoi tu veux que lui ou elle prenne en considération ta manière de voir et ta manière d'expliquer? C'est quoi la deuxième? Quelqu'un disait autre chose tout à l'heure? Oui? Répondu? Chers amis, en tout cas, ça c'était la préparation avant de, comment on appelle ça, de rentrer dans le vif du sujet pour notre cher ami Nathan. On peut tous le souhaiter ensemble un binyan adéat, un édifice éternel, que la maison soit fondée sur les bases de la Torah et les mitzvot, ainsi que tous les autres futurs mariés, que Dieu fasse, comme je dis toujours à tous les jeunes couples, que le sourire que tu as le jour du mariage, ce soit un sourire éternel, pas juste le jour du mariage, mais que chaque jour après, jusqu'à 120 ans, réellement. Maintenant, ce n'est pas pour autant que ça veut dire que la vie est rose et restera rose toute la vie. Bien sûr qu'à partir du jour du mariage, on sait très bien qu'il y aura des difficultés, et il y aura des complications, et il y aura des divergences, et il y aura de différentes manières. Mais c'est tout à fait normal. On s'y attend, et on agira en tant qu'adulte pour pouvoir arranger, faire en sorte que les choses soient prises en compte de manière logique, calme, avec respect. Et quand on mélange et on a Dieu avec nous, la divinité dans le couple, on est garanti de réussir.
pas seulement le jour du mariage, le 7 jours après, mais toute sa vie. Mazel tov, et à très très bientôt. Bonsoir à tous. Un grand merci au Rav Yossi Amar. On l'applaudit très très fort. Un grand Mazel Tov à Nathan. Il faut pas.